la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et on rejoint le plus jeune de la famille La Victoire de l'amour. Vous l'aimez beaucoup. Il est très apprécié. Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver en ce magnifique matin. Vous savez, ma chronique s'intitule « Donneur de sens ». Je pense que je l'avais déjà expliqué, je vais peut-être le répéter. Ça s'inspire évidemment d'un certain jeu de mots sur « donneur de sang » d'Emma Québec qui nous demande de donner ce qu'on a de plus précieux, qui nous donne vie, donneur de sang. Et en conférence, puisque c'est une conférence que j'offre aussi, je demande souvent aux gens qui sont présents, et je vais faire la même chose avec vous, je leur dis souvent, un peu comme Emma Québec nous le demande, à quand remonte votre dernier don? C'est quand la dernière fois que vous avez donné du sens dans votre vie, puis dans celle de quelqu'un d'autre? Je trouve que c'est une excellente question. À chaque fois que je le demande en conférence, je vois les gens se creuser la tête un peu, là, c'est vrai. Il y a plein de moments dans une journée, là, dans une vie. Mais c'est quand la dernière fois que vous avez donné du sens à votre vie? Et les gens sont un petit peu... En fait, ils ne savent pas trop quoi répondre tout de suite. Et éventuellement, ça vient, c'est pas trop long. Et je leur demande, pour vous et pour les autres. Moi, je vais prendre le temps de vous l'avouer, le dernier don de sens qui remonte pour moi, c'est dans ma vie de couple. Il n'y a pas longtemps, dans quelques semaines, je pourrais dire là, que ce moment-là a été précieux parce que je me suis rendu compte dans mon couple, puis il y en a peut-être quelques-uns qui vont se reconnaître, que des fois, je pogne les nerfs pour rien. Hein, disons-le comme ça en québécois. Là. Il me semble que je grimpe vite d'un rideau, j'arrive vite à une colère, puis je prends pas le temps de vivre ma vie de couple avec douceur. Et à un moment donné, il y a eu une espèce de prise de conscience, prise de sens, qui m'a comme ramené en me disant « Mais pourquoi tu ne laisses pas à l'amour la place? Pourquoi c'est la colère qui réagit en premier? Pourquoi tu ne prends pas le temps, simplement, d'être avec celle que tu aimes, de l'accueillir telle qu'elle est? » Ça a été mon don de sens. Ça a été mon moment. Je dis un don parce que je me le suis offert à moi-même, à notre couple, évidemment, qui en a bénéficié. Envers quelqu'un d'autre, il n'y a pas longtemps, et ça, j'en reparlerai à la prochaine chronique, vous allez voir, j'ai embarqué quelqu'un sur le pouce. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, là. J'en parlerai la semaine prochaine, c'est le sujet de ma chronique, là. Mais ça a été pour moi un don envers quelqu'un d'autre. Parce que je vous dis déjà que cette personne-là, il n'y a pas grand monde qui l'aura embarqué. Et moi, je l'ai embarqué, et ça a été mon don de sens pour cette personne-là, ma bonne action, ma BA, finalement, pour cette personne-là. Mais ne trouvez-vous pas que c'est ça, être chrétien aussi? Tout à coup, là, c'est de prendre le temps de donner, de faire de sa vie un don. Alors, moi, je vous la pose la question. À quand remonte votre dernier don? Envers qui vous l'avez fait? Envers vous-même? Envers les autres? Et en quoi vous croyez que ça a été un don de sens? Et cette question-là, on peut se la répéter à tous les jours. C'est quand ça remonte mon dernier don? Je vous en souhaite des milliers de dons à recevoir et à donner. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre.
Si vous saviez comment je suis heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois qui était fait sur mesure pour la victoire de l'amour, vous le voyez présentement à l'écran. Il s'agit du pendentif de l'ange gardien et évidemment qui s'est déjà béni, mais vous le voyez orné de 4 petites croix et au bout, le petit ange gardien qui est orné de zircon. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 Et il y a aussi une grande nouveauté. Désormais, nos bureaux, la nouvelle horaire de nos bureaux sera évidemment le dimanche de 7h à 3h et du lundi au jeudi de 7h le matin à 3h l'après-midi. C'est vraiment une demande que vous nous faisiez depuis longtemps. Alors, on a voulu vous accommoder. Je remercie ceux qui répondent au téléphone de se lever encore plus tôt. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur d'aider ce ministère de la Victoire de l'amour. Alors, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Vous pouvez également faire votre don par carte de crédit, par téléphone dès ce matin à 7h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je vais vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que si on doit vous parler d'argent, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, pour la production, la diffusion. Nous n'avons aucune subvention. La seule chose qu'on vit, c'est des dons. Et ce que je trouve beau, c'est que depuis 21 ans, des milliers de personnes ont dit on va se donner la main et ensemble, on va faire que cette émission puisse durer. Et je vous rappelle cette nouveauté, que nos bureaux sont ouverts dès ce matin à 7h jusqu'à 3h de l'après-midi, dimanche au jeudi. Bye. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, une belle parole du Seigneur, Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 15, sur le profil de l'apôtre, le profil du disciple. Jésus disait aux 12 apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur vous, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. Car le travailleur mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on refuse de vous accueillir et d'écouter vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville en secouant la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville. Parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit Jésus sur l'apôtre, sur le disciple, sur les disciples que nous sommes? Si on veut suivre Jésus, si on veut proclamer que le royaume des cieux est tout proche, parce qu'il est tout proche, il est encore là, Jésus est vivant, alors le royaume est là. Si on veut aller et proclamer, il y a une façon de faire, il y a une façon d'être surtout. Cette première façon d'être, c'est d'être pauvre. Il faut être pauvre, je dirais, spirituellement, être humble. On a reçu gratuitement du Seigneur. Moi, le 10 janvier 2001, j'ai reçu gratuitement l'Esprit Saint sur la tête. Blang! J'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai fait aucun exploit, au contraire. Ça faisait 3 jours que j'engueulais un moine, un prêtre de Dieu. Je l'engueulais, je sacrais après, je tapais sur la table. Eh bien, ça n'a pas empêché le Seigneur
de m'inonder de son Esprit Saint. Il est venu m'inonder, il m'a fait ce cadeau-là, il m'a aimé en premier. C'est Saint Jean qui dit ça. C'est Dieu qui nous a aimés en premier. C'est cette grâce-là qu'on reçoit gratuitement. Alors, nous aussi, comme apôtres, comme disciples, on doit se promener et proclamer que le royaume est là, que Jésus est là, gratuitement. Puis on doit toujours en faire un petit peu plus. On remarque ça avec le temps. Il faut toujours qu'on donne un petit peu plus, puis on voit les fruits, puis ça nous est redonné au centuple, d'une autre façon. L'autre pauvreté, c'est une pauvreté que je dirais effective, matérielle. On doit être pauvre matériellement. Pas nécessairement d'être un sans-abri dans la rue, là, c'est pas ça la pauvreté matérielle. C'est de vivre de la providence. L'autre jour, j'avais fait des courses avec un de mes grands garçons. J'arrive à la maison, il y a un gros sac sur le balcon. Un énorme sac, là, tu sais, plein de linge. Mais plein, là. Je sais même pas de qui il vient. La personne ne s'est pas manifestée. Ça doit faire, je sais pas, une semaine, peut-être même 2, là. J'ai ouvert ça, plein de linge pour les enfants, pour moi aussi. Une belle robe. On s'en allait à un mariage, là. Bien, ma petite fille, elle a une belle nouvelle robe, super belle, qui fait, là, à merveille. Mais c'est ça, vivre de la providence. C'est d'accueillir ce que le Seigneur nous envoie au fur et à mesure. Hein, avoir ni sandales, ni bâtons, ni de petites monnaies, ni... Bon, il faut être prévenant quand même. Mais c'est quoi vivre de la providence? J'ai réfléchi à ça l'autre jour, j'ai dit, vivre de la providence, c'est de montrer à tout le monde qu'on est dans le besoin. On a besoin des autres. De ne pas être autosuffisant, de ne pas dire, moi j'ai besoin de personne, je m'arrange seul. Non, le Seigneur dit non. Tu vas vivre de la providence, tu vas vivre dans le besoin des autres. Besoin des autres spirituellement. Besoin des autres matériellement. On a besoin des autres pour vivre. On ne peut pas faire ça tout seul. Alors, il faut prier pour que le Seigneur nous donne ces deux pauvretés-là. Puis vraiment, ces deux pauvretés-là, bien, les gens, ça les intrigue. Ils se disent, mais ils sont bien bizarres, ce monde-là. Ils ne vivent pas comme les autres. Puis ça les ouvre à notre parole. On devient un exemple vivant du royaume des cieux. Puis le royaume des cieux, il est vivant dans ces deux pauvretés-là. Puis ça intrigue. Puis c'est tellement l'inverse de toute notre société de consommation, de vivre dans la confiance que le Seigneur il va pourvoir. Alors je demande au Seigneur de nous bénir dans ces pauvretés-là, de nous la donner. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous ne faites pas encore partie de cette belle famille qu'on a sur Facebook, je vous invite à nous rejoindre. Imaginez maintenant, c'est plus de 212 000 personnes qui suivent la Victoire de l'amour, un peu partout, évidemment, au Canada surtout, mais il y en a beaucoup en France, en Suisse, en Belgique. Et ce qui est magnifique, vous avez des pensées à tous les jours. Vous avez aussi des vidéos à toutes les semaines que je fais pour l'objectif de la semaine. Pierre-Luc va se joindre à nous également, Brigitte aussi. Il y a des belles choses qui se passent sur Facebook et des belles exclusivités qu'on ne peut pas vous présenter à la télé, mais je vous le dis, ça vaut la peine. Venez nous rejoindre sur Facebook, c'est facile et c'est gratuit. À demain. Quand on est dans le désespoir, le plus bas qu'on peut tomber, c'est dans les mains de Dieu. Le Dieu de l'impossible. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Puis quand on traverse des moments tellement durs, la foi n'enlève pas la souffrance. Et la souffrance est un mal. Et Dieu ne veut pas qu'on soit dans une souffrance. Dieu veut nous en libérer. Il habite pour nous en libérer.